Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Run & Hood. Aujourd'hui on va parler donc du wakizashi de chez Art Katana, dont j'ai fait le design qui s'appelle Silver Black. Donc c'est un wakizashi dont on va parler des mesures, donc c'est de l'acier T10, Nagasa 51.2 et la longueur de la Tsuka 21.2. Donc c'est de la vraie peau de raie. En revanche, c'est un Ito en imitation de cuir qui a mal évolué avec le temps. On peut le voir, c'est pour ça que ça s'est complètement épluché. Bien qu'esthétiquement, pour certains, ça pourrait être un problème, pour moi, c'est pas très important parce que je peux toujours changer le Ito si j'ai besoin. Il n'y a pas de hamon. Yorimune Tipikue, c'est une petite tsuba adaptée pour un wakizashi. Et Moto Haba, 3 cm, Saki Kasane 7 mm. Sageo, donc c'est du polyester. Et il n'y a pas de corne de buffle sur la saya, sur la Kojiri, la Kurigata et la Koiguchi. Cependant, la saya, bien que très basique, est tout à fait convenable pour la pratique, sachant que les wakizashi sont plus courts et donc pour dégainer présentent moins de risques qu'une lame de katana qui est aux alentours de 70 à 75 cm en Nagasa. Donc, rien à signaler, j'ai aucun souci de pratique avec ce wakizashi, bien au contraire, puisque de toute la série là, des 3 que j'ai reviewé, le premier c'était un Murasame que j'ai appelé Black, le deuxième Musashi Practical Wakizashi Dirai no Hanzo, et celui-ci en troisième, puisque c'était juste le meilleur, et on va voir pourquoi. La lame était très tranchante, là-dessus, comme d'habitude, j'ai jamais eu une lame non aiguisée. Et on a donc, voici à peu près tous les éléments des mesures. Nagasa 51.2, acier T10, poids 748 grammes, point de balance 10 cm de la Tsuba, Moto Haba 3 cm, Saki Haba 2.17, 7.1 pour Moto Kasane mm, Saki Kasane 4.6 mm, Suri 1.4 cm, Tsuka 21.2 ou 21.4. Donc, le plus grand point fort de ce wakizashi, c'est la longueur de la lame. Effectivement, une lame à 50 cm, entre 50 et 60 cm, pour moi, est parfaite. On peut tout faire en intérieur comme en extérieur, pour les types de pratiques. Et il y a de grands maîtres de bateau d'eau qui arrivent à faire des doubles coupes, donc Mizugaeshi par exemple, avec un wakizashi. Donc, le wakizashi, le kokatana, qui est aux alentours de 60 cm, et le kodachi, et le shinobi katana, c'est à peu près finalement toujours le même format, à 10 cm près, donc on est entre 50 et 60 cm. La plupart du temps, on dit kokatana, shinobi katana, ou kodachi pour une lame qui fait 60 cm, voilà. Et 50 cm, entre 40 et 50 cm, un wakizashi. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir un wakizashi entre 50 et 60 max, parce que c'est pas trop lourd. Et pour pratiquer Niten, c'est vraiment l'idéal, parce que ça donne un bon équilibre entre les deux bras, en termes de poids, de longueur, et finalement, ça se marie parfaitement. Donc là, on a par exemple sur le White Custom que j'avais design avec Art Katana, on a effectivement une lame à 71 cm pour le katana et une lame à 50. Mais moi, si la lame avait fait 60, je me rends compte que ça aurait marché aussi. Donc, Shinogi Zukuri Nohi pour le wakizashi et une lame Boi, là en l'occurrence, pour le katana. Du coup, je pense que si on a 800 grammes sur le wakizashi, aux alentours de 800-850, et on est à 1 kg sur l'autre lame, c'est tout à fait faisable, c'est pas trop fatigant. Après, si on va monter sur des lames à 1100 grammes sur le katana, à un bras, faut vraiment être très très entraîné. Et c'est beaucoup plus fatigant. Donc là, en l'occurrence, on est sur les tests de coupe que j'ai fait toujours en Iten avec le Red. Une lame qui était un peu moins bien que le White. Mais tout a très bien fonctionné en Iten. Donc vous avez 2 patterns que vous allez revoir. Le pattern en dégainant où le kata finit dans la main droite. Et le pattern en coupe double au démarrage où le katana est dans la main gauche. Ce sont les 2 écoles Niten qui existent. Une où
katana dans la main gauche et une katana dans la main droite. Là, c'est avec John Lee, toujours le même pattern, dégainant puis remontant, puis une coupe sur le côté et des fois 2 coupes doubles en revenant. Voilà, en dégainant, en remontant, toujours à une main, puis en coupant avec le wakizashi en dégainant et revenant avec 2 suihei. Donc ça fait 5. Il est très difficile ce pattern parce qu'il faut bien viser, avoir des très bons angles sur le omote pour bien arriver à pas consommer trop d'omote sur chaque coupe. Là, une coupe double, pareil, et il faut garder du omote pour faire les 2 autres. Voilà, c'est les 2 patterns que j'ai systématiquement travaillé au cours de 6 dernières années en iten. Et pour moi, ils sont difficiles et excellents en même temps pour la progression. Donc j'ai réguisé au fur et à mesure entre 2000 grits et 30 000 grits régulièrement mes lames, et notamment ce wakizashi. Là, il est aiguisé rasoir avec le titanium, vous verrez cette review. Là, c'était une erreur de posture qui s'est corrigée. Voilà, on est toujours sur des omote Mugendachi, donc des omote type compétition. Là, un très bel angle sur le Mizugaeshi à 2 sabres. Une petite dernière coupe un peu courte à ras de la pointe en bois qui maintient le tatami omote. Voilà, là, c'était propre. Et il restait largement de quoi faire en termes de omote, c'était bien dosé sur chaque coupe. Voilà les résultats en termes de chiffres, de notes. Donc la Tsuka, je lui ai mis 9. La longueur 8, la tenue 7, solidité matériaux 6, sécurité 9, design 9, qualité des matériaux 7, poids 9, sécurité pour les articulations et les poignets 9, manœuvrabilité 9, rapport qualité-prix 8, la lame j'ai mis 9, acier 9, tranchant 8, poids 9, géométrie 9, équilibrage 9, solidité 9, Hamon 7, courbure 9, rapport qualité-prix 9. Oui, il n'y a pas de Hamon. Moi, honnêtement, quand on pratique le bateau d'eau, on s'en fiche un petit peu. C'est pas la priorité. Après, c'est un plus. Mais voilà, on est sur un petit prix à 500 €. Donc voilà. La Saya, donc sécurité 7, tenue 8, solidité des matériaux 8, design 7, qualité des matériaux 7, poids 7, rapport qualité-prix 7. Elle est totalement basique. Donc c'est assez logique que la note, je la mets à 7. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer avec. Mais il n'y a pas les petits plus pour la sécurité, sachant encore une fois que pour un wakizashi, c'est moins nécessaire, puisque la lame est plus courte, donc il y a moins de risque de se couper en ouvrant, en dégainant. Donc j'ai mis que c'était un sabre très pratique, 9, note de Tameshigiri 9, bateau d'eau 9, Niten 9, et rapport qualité-prix 9, c'est le meilleur katana. Les seuls petits bémols à améliorer pour un prochain wakizashi pour moi, ce serait vraiment la largeur et l'épaisseur de la Tsuka pour mes mains, parce que là ça avait tendance à glisser et donc je pouvais perdre l'alignement du tronchon. Ça me demandait beaucoup d'heures d'entraînement supplémentaires parce que moins adapté à ma main que par exemple le wakizashi Yari no Hanzo Musashi, où là c'était plus évident, mais par contre l'équilibrage et la longueur de lame ne convenaient pas. Voilà, et puis le Ito en cuir a changé par mes soins par exemple, avec du vrai cuir du Japon. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite de rester focus, l'esprit paisible et le corps en bonne santé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Running Hood.